Allez, c'est parti, petite balade tranquille aujourd'hui. On part de la Batéliane, direction Gourbert pour les Bassins Bleus. 14h13, 153 960 km. Nous allons voir combien de temps on met pour se rendre au Bassin Bleu. Bon bah voilà, facile, hein, 33 km et 35 minutes plus tard nous voilà arrivés avec un magnifique temps. C'est le problème de l'altitude, hein. C'est vrai que le bassin est assez haut, mais la route se fait bien, national direct jusqu'ici, et puis un petit parcours qui monte bien, amusant au milieu de la forêt pour l'arrivée. Il ne reste plus qu'à aller voir ce qui se passe à pied en bas. Bon bah voilà, après quelques minutes de patience, nous allons nous diriger vers le bassin. Ça nous a permis de voir une mangouste passer devant nous. Une demi-heure de marche est annoncée, on va voir ce qu'il en est. Bien, nous voilà au départ, juste à l'entrée du chemin qui va nous mener vers le bassin. Le parking est juste à côté, ça c'est l'idéal. Il est annoncé 1 heure aller-retour, donc une demi-heure comme prévu pour y aller. On vous dit ça lorsqu'on est arrivé. Quelques mètres bétonnés pour commencer, et on attaque le chemin en terre qui va être un petit peu boueux parce que nous sommes à la fin de la saison de pluie et c'est légèrement humide comme on a pu le voir en arrivant, et ça recommence. Petite rando sympa quand même au milieu de la végétation de forêt humide. Une fougère arborescente assez imposante. Et malgré la pluie, la rivière n'est pas un problème à traverser, il n'y a vraiment pas d'eau. En saison sèche, il n'y a vraiment aucun souci. Déjà que là, on va y aller sans se poser de questions. À mi-parcours, 3 carbecs qui vous permettent de vous reposer si jamais vous êtes fatigué. Bien que la balade soit vraiment très facile, c'est un chemin de terre et de pierre plat à travers la forêt, c'est vraiment accessible à tous, aucune difficulté. Puis si vous voulez, vous pouvez même profiter de la rivière qui se trouve en contrebas des carbecs. Nous voilà déjà en approche, 3 minutes après les carbecs. On aperçoit là-bas la cascade et j'imagine au pied le bassin. En fait, on aura mis à peine 20 minutes puisqu'on s'est arrêté pas mal aussi pour filmer et prendre des photos. Balade vraiment très facile, je le dis et je le répète. Et pour les plus courageux, ceux qui ont envie d'aller se rafraîchir, on peut aller dans le bassin. Pour nous, c'est un petit peu frais, il faut l'avouer. Et puis là, un chemin avec 2 cordes qui permet de rejoindre un autre sentier qui vous mènera beaucoup plus loin si vous le voulez. Un petit peu raide, mais il y a une corde qui permet de grimper facilement au milieu des racines. Et tout en haut, on arrive à l'entrée, là où se déversent les eaux, pour remplir le bassin. Avec de quoi évacuer aussi ce qui tombe de la montagne. Mais ça n'est que de l'eau, rien de plus. Bon alors oui, la montée est un petit peu raide, hein, pas dangereuse, tout va bien. Et après ce petit passage délicat, nous arrivons à un autre bassin, rempli également par les eaux qui s'écoulent de la montagne, juste en face. Alors évidemment, pour les moins aguerris, il n'y a aucune obligation d'arriver jusque là. Le bassin du bas est déjà largement suffisant pour prendre pas mal de plaisir. Et on appelle ça forêt humide, on sait pourquoi. Toutes les eaux de la montagne, on est presque tout en haut, là derrière la soufrière. Toutes les eaux de la montagne viennent ici remplir la rivière. Et toujours en amont, encore des bassins, toujours des bassins. Et derrière, étrangement, un drôle de bâtiment qui est en fait une station de pompage. Autre possibilité également, il faut arriver au bassin bleu et après avoir gravi les quelques racines que nous avons vues tout à l'heure, c'est de continuer pour arriver à la cascade de la parabole qui fait 12 mètres de haut, qui est à 3/4 d'heure, 1 heure de marche d'ici. Le seul inconvénient, c'est que quelquefois, comme ici, il faut marcher dans le lit de la rivière, qui n'est pas possible pour nous aujourd'hui puisque nous ne sommes pas équipés pour. Voilà, je vous l'avais dit, c'était boueux. Ben voilà, hein, 20 minutes pour remonter, donc vraiment super facile comme balade à tout niveau, pour toutes les familles, les enfants, les parents. Agréable pour le bassin pour se promener, agréable pour découvrir la forêt, facile d'accès depuis la Batéliane, direct depuis la nationale et une petite montée sur les montagnes. Et comme nous sommes sur les hauteurs, en descendant, il y a un super point de vue sur un petit carbet au bord de la route qui vous donne un panorama assez grandiose sur la Guadeloupe. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.